Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Chers amis croyants, chers téléspectateurs du jour du Seigneur, nous voici aujourd'hui au dernier dimanche du temps de Noël qui coïncide avec le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église nous invite aujourd'hui à tourner le regard vers cet enfant qui reçoit le baptême, à tourner le regard vers tous les enfants qui vont recevoir le baptême en ce jour pour contempler ensemble avec eux la gloire de Dieu et l'appel qui les appelle à devenir des croyants et des disciples du Christ. En ce jour aussi, notre diocèse accueille tous les enfants au niveau du sanctuaire Notre-Dame de la délivrance de Popondine autour de l'archevêque. Des dizaines de milliers d'enfants qui viennent rendre grâce à Dieu pour ce qu'ils ont vu contempler à Noël et qu'ils ont su méditer durant tous ces jours. Que Dieu accorde à tout un chacun la paix et la grâce. Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps, chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier, chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, pour former un seul corps, baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, pour former un seul corps, baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps, chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier, chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, pour former un seul corps, baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils, pour former un seul corps, baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps, chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier, chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance, pour former un seul corps, baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés au salut par l'Esprit Saint, pour former un seul corps, baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps, chacun reçoit la grâce
mbokk yi, chers amis, ce matin, et avec beaucoup de joie, le jour du Seigneur accueille sur son plateau deux invités. Avant de leur laisser le soin de se présenter à vous et à nous, j'ai envie encore de leur dire joyeux Noël, bonne et heureuse année 2025, paix et joie. Dal leen ak jàmm au nom de Jésus-Christ. Je vous laisse le soin de vous présenter à tous ceux et celles qui vous suivent en ce dimanche. Bonjour, moi c'est la sœur et chantre Marie-Jeanne, membre active de l'émission Vivre sa foi. Et je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Eugène Richard Dabo, membre également de l'émission Vivre sa foi à la radio Espérance. Richard, Marie-Jeanne, le prétexte de notre émission, le prétexte de cette invitation, se veut le séminaire de prière, de louange, de formation que vous comptez organiser en lien avec la radio Espérance, cette radio qui nous est chère au cœur, cette radio que nous aimons tant. Pouvez-vous revenir à l'intention de nos téléspectateurs sur les temps forts de cette activité? Alors, au préalable, je vais d'abord présenter la genèse de cette émission-là. Nous avons été invités à animer cette émission à la Espérance FM. Ce n'est pas du tout nous qui nous sommes présentés à Espérance FM. Ça a été une invitation, un appel de la radio Espérance FM, dans un premier temps. Et dans un second temps, c'est que Espérance FM, par le directeur et par le PCA, ayant entendu au travers de nos personnes ce que l'Esprit Saint faisait librement, ont eux-mêmes décidé de nous parler pour voir avec nous ce qu'il fallait proposer à la radio comme solution au déficit que la radio vit depuis 4 années. Et c'est ainsi donc qu'on a proposé le séminaire que nous avons appelé Échelle de transformation, qui est dans un parcours appelé parcours Yabès. Yabès est un homme dans l'Ancien Testament. Dans 1 Chronique 4, au verset 9 et 10, nous rencontrons cet homme qui souffrait beaucoup et qui s'est adressé à Dieu, qui a dit à Dieu, ôte les limites de ma vie, ôte la souffrance de ma vie. Et le texte dit, un texte très court, un verset très court, pas si explicite que ça, dit simplement que Dieu a entendu son cri et Dieu a répondu à la prière de Yabès. Et donc la vie de Yabès a été transformée. Et c'est dans cette optique que nous avons décidé de proposer également ce parcours à tous les auditeurs et ceux qui le voudraient, aux téléspectateurs aujourd'hui, de venir prier Jésus-Christ avec nous, lui notre Sauveur, pour qu'il puisse transformer la vie de chacun de nous. Alors ça concerne, si vous voulez quelque part, la partie épineuse, la partie centrale du séminaire, qui est de donner aux téléspectateurs la nourriture spirituelle qu'il faut. Et comme Espérance FM a désiré que nous puissions également les aider, nous avons proposé de demander aux auditeurs, en venant à ce séminaire, non pas que nous faisons de la simonie, le séminaire n'est pas payant, mais simplement d'offrir à Espérance FM librement 10 000 francs. C'est une offrande. L'offrande n'est pas imposée, cette offrande est proposée. Libre à quiconque veut de donner, ne pas donner. Et nous nous souvenons qu'au séminaire, il y a une dame qui était venue. Elle a dit qu'elle venait de ma part, pourtant je ne l'avais pas invitée. Elle a dit qu'elle venait, elle voulait entrer, elle n'avait pas de moyens. Elle est quand même entrée, on l'a laissée. 3 autres se sont présentés, disant qu'elle n'avait pas 10 000, qu'elle n'avait que 5 000 et sont également entrées. Donc aujourd'hui, notre optique, c'est d'aider véritablement Espérance FM. Ça, c'est, si vous voulez, la seconde phase. La première phase, c'est de présenter Jésus-Christ à chacun, de permettre à chacun de rencontrer Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur.
Messie libérateur, celui que Dieu nous a envoyé, Verbe incréé pour nous sauver. Et de ce point de vue-là, le séminaire s'attelle à aider les laïcs et tous ceux qui voudraient à prendre leurs responsabilités par rapport à leur consécration baptismale, la grâce baptismale reçue. Être responsable pourquoi? Être responsable pour mettre en pratique en Église ce que l'Église nous enseigne venant de notre Seigneur et Maître Jésus-Christ. Et c'est dans ce sens-là, dans ce sillage, que la vie de chacun pourrait être renouvelée et transformée. Donc voilà la vision, qui est la vision préalable. Merci, Berger Richard. Voilà ce qui est dit, qui mérite d'être dit et qui a été bien dit. Marie-Jeanne, je me tourne à présent vers vous. Quels sont les objectifs que vise votre séminaire qui en est à sa 2e édition? D'abord, c'est pour une semence intérieure parce que chacun de nous a besoin de faire une rencontre personnelle avec le Seigneur. Donc cette semence, d'abord, c'est d'accueillir Jésus-Christ dans notre cœur, de pouvoir lui faire confiance dans toutes les situations qu'on peut traverser. Parce que si nous regardons ce que traverse notre monde actuel, où nous sommes dans des situations difficiles, où nous sommes tentés de peut-être vendre notre âme au diable pour pouvoir réussir, mais notre plan de base, c'est d'abord donner Jésus-Christ à ceux qui ont besoin de Jésus, à ces âmes qui sont assoiffées de rencontrer le Seigneur et qui ne connaissent pas peut-être le cheminement à prendre. Et c'est pour ce séminaire aussi, cela a été élaboré. Mais notre but premier, c'est d'abord d'aider cette radio catholique. Parce que nous avons fait de ce séminaire une affaire vraiment personnelle, une affaire communautaire. Parce que je me dis qu'on est dans un Sénégal où l'évangélisation doit être impactante. Comment pour l'impacter? Nous tous, nous devons nous lever comme des enfants de Dieu, marcher à la suite du Seigneur pour que le Seigneur puisse nous bénir. Et la radio a aussi besoin de la bénédiction divine pour pouvoir être élevée jusqu'à un rang de télévision. C'est notre vision. Amen. Oui, c'est ce que nous voulons. Donc pour cela, nous avons voulu vraiment instaurer ce séminaire pour appeler les enfants de Dieu à venir, non pas pour payer, mais pour juste participer, pour aider la radio à sortir de cette pente et de ce déficit dont elle est en train de traverser. Donc nous demandons à la générosité de tout un chacun de nous qu'on en fasse une affaire personnelle. Qu'on se dise c'est une radio catholique, la seule radio catholique du Sénégal. Donc qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la pierre d'édifice que je dois amener, que je dois apporter à cette radio pour qu'elle puisse exploser, pour qu'elle puisse devenir un jour une télévision catholique dont tout chacun de nous aura peut-être son mot à dire pour l'évolution de cette radio. Marie-Jeanne, j'ai été tout heureux tout à l'heure d'apprendre que vous êtes chantre. Cela fait énormément plaisir. Avant d'aller beaucoup plus loin dans notre émission, balaa ñuy gën a sori ci émission bi naa la bàyyi nga wéy ñu wéyal Christ bi naw Christ bi sant Christ bi. D'un son âge, il est le même. Il est saint et digne de louange, car mon Jésus, il est l'alpha, Méga, tu règnes, car je déclare que son nom est Yeshua. Il a changé mon histoire. Il m'a fait entrer dans sa grâce, car il est saint, saint et digne de louange. Je proclame qu'il est l'alpha, oméga de ma destinée et de ma vie. Il est Yeshua. Jésus, je proclame que d'âge en âge, tu es resté le même, car tu es saint, 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 et digne de louange. Alpha est ton nom, commencement de toutes choses, et l'oméga, la fin de toutes choses, car tu es Jésus, Fils de
Dieu Tout-Puissant. Gloire à Jésus. Gloire à Que Jésus. son nom soit béni à jamais. Amen. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Il est merveilleux. Merci au Seigneur pour ce qu'il fait en chacun de nous. Merci. Richard, notre cher frère, vous êtes berger ou l'un des bergers du renouveau charismatique catholique. Ce groupe de prière, de louanges, de formation qui draine aujourd'hui énormément de monde. Selon vous, qu'est-ce qui fait courir les foules vers le renouveau charismatique et qu'est-ce que doit être la mission du renouveau charismatique au sein de notre Église? La mission qui a été assignée par nos évêques, c'est que le renouveau devienne une école de prière, ou soit une école de prière. Et à cet effet-là, il est vrai que nous prions, et plusieurs sont attirés par ce qu'on appelle le sensationnalisme, c'est-à-dire la manifestation du Saint-Esprit par des signes. Alors, il est important de comprendre que selon ce que l'Église nous enseigne, la foi parfaite ne se base pas d'abord sur des signes, mais sur la parole de Dieu. Mais comme Dieu est expansion, comme Dieu est un débordement d'amour, alors Jésus, quand il est quelque part, il manifeste justement ce drainage d'amour, ce trop plein d'amour qu'il donne par sa présence, par des signes et des prodiges et des miracles. Mais nos yeux ne sont pas d'abord figés sur ces miracles. Nos yeux sont figés sur Jésus-Christ. Et nous avons une relation personnelle parce que nous avons rencontré Jésus. J'ai rencontré Jésus en 1999, en année de licence de philosophie, particulièrement. Dans ma chambre où j'étais couché, malade de tuberculose, Jésus me visitait en image intérieure. Je ne le voyais pas comme vous et moi, mais je le voyais en image. Et il me disait, ouvre la Bible, ouvre Isaïe 35, lis, voilà, je t'enverrai prêcher l'Évangile et j'y ferai ces signes. Effectivement, j'ai vu Jésus faire ces signes lors des missions qu'il m'a assigné de faire avec l'accord justement de mon père curé, au Sénégal et à l'extérieur. J'ai vu Jésus faire des signes miraculeux. Et je me souviens, il y a quelques mois, à Thiès, où nous prêchons, nous prions avec le père Raoul qui m'avait invité. Le Seigneur m'a dit, je donne des signes messianiques. Et ce jour, j'ai donné la parole et Jésus a fait marcher une dizaine de paralytiques. Et il y avait un homme qui avait un œil qui ne voyait pas. Jésus a guéri l'œil. L'homme s'est approché, j'ai dit, est-ce que tu vois maintenant? Il m'a dit, oui, je vois. J'ai dit, va au micro témoigner. Que tous sachent que Jésus est vivant, il est Seigneur. Et le texte des Hébreux nous dit dans Hébreux 13 au verset 8 que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce qu'il faisait hier et avant-hier, il il n'est pas incapable de le réaliser aujourd'hui. Il n'est pas incapable. Absolument. Nous croyons par sa grâce et sous la conduite de nos pasteurs en évêque, c'est-à-dire vous les prêtres, les évêques, nous croyons fermement à cette foi apostolique. Nous croyons fermement à cet enseignement apostolique, que Jésus-Christ est vivant, que Jésus est Seigneur, qu'il est Dieu. Et c'est pour cela donc que fort de cette connaissance de Jésus-Christ, nous proposons à tous ceux qui s'approchent de Jésus de ne pas se focaliser d'abord sur les signes. Au renouveau, nous devons aller en profondeur, accepter la formation que l'Église nous propose, accepter de communier avec l'Église, accepter de vivre pleinement une vie chrétienne qui est une vie sage, qui n'est pas simplement un spiritualisme. Ça veut dire quelque chose de superficiel, mais véritablement témoignage chrétien. Et de ce point de vue-là, il serait important d'inviter chacun à venir à ce séminaire parce que c'est ça que nous proposons. Lors du premier séminaire, il y a eu 300 personnes ou plus. Et ceux qui étaient là ont vu les signes et les prodiges que Jésus a manifestés, comment le Père nous parlait, le Père de Jésus nous a parlé. On a vu sa manifestation, l'Esprit Saint se manifestait, c'était tangible et palpable. Nous n'étions pas dans une activité illusoire ou une activité d'illusionnisme, nous n'en étions pas là. Nous étions dans le concret de la foi et du témoignage chrétien. Alors c'est cela que nous pouvons partager. Voilà, merci. Merci Richard. Marie-Jeanne, pouvez-vous revenir avec nous également sur votre rencontre avec Jésus-Christ? Ma rencontre avec Jésus-Christ date de 2008. Donc c'était par le biais des amis avec qui, je peux dire des promotionnaires du lycée, qui m'ont parlé de ce Jésus-là que j'ignorais. Parce que depuis que j'avais pris ma première communion ainsi que ma confirmation, j'avais déserté l'église.
Tu sais que chez nous, ici au Sénégal, des fois, il n'y a pas le suivi après la catéchèse. Donc, j'avais déserté l'église catholique. Je n'allais plus à la messe. Donc, c'est au lycée, avec la rencontre de ces personnes-là de ces amis-là qui étaient dans le renouveau, qui m'ont parlé de Jésus et que j'ai voulu peut-être expérimenter. Je suis partie au renouveau dans cette même année où le Seigneur a vraiment passé par une nuit de prière pour pouvoir toucher mon cœur afin que je vienne à sa rencontre. C'est comme ça que tout a basculé. Après, au fur des années, j'ai compris que le Seigneur vraiment voulait faire de moi ce que lui, il voulait, un instrument pour sa mission, pour l'évangélisation, pour parler de lui. Et j'ai commencé à Saint-Paul de Grand-Yoff, ma paroisse, dans le renouveau, comme étant chante dans le ministère des chants. Après, j'ai intégré le doyen Grand de Carioff, où en 2020, j'ai été responsable pendant le temps de Covid. Après, j'ai rejoint le diocèse, presque vers 2018 comme ça, après le chœur national. Et actuellement, à la radio, avec l'équipe, avec le berger, nous faisons l'émission, toujours dans cet appel de pouvoir parler de Jésus-Christ à travers cet instrument qu'il m'a donné, qui est la voix, mais aussi d'aller en profondeur, seulement de ne pas chanter, mais d'être une chantre selon le cœur de Dieu, qui va parler, afin que des choses se réalisent par la puissance du Saint-Esprit, qui va prier et que le Seigneur se manifeste, qui va prophétiser et que je vois des réalisations par la main du Seigneur, ce qu'il est en train de faire dans le ministère. Et depuis lors, je me suis dit que ce n'est pas vain de suivre Jésus parce que le Seigneur, ce qu'il dit, il l'accomplit et il a toujours accompli sa promesse dans la vie de tout un chacun de nous, dans la vie de nos proches, ainsi que dans la vie de toutes les personnes que nous rencontrons dans la société. Le Seigneur n'a pas cessé d'agir. Des fois, je me dis que Seigneur, est-ce que nous méritons tout ce que tu fais à travers nous? Parce que nous ne sommes pas dignes. Voilà, nous sommes des pauvres pécheurs, mais n'empêche le Seigneur fait. Ce mardi-ci, il y a une dame qui m'a appelée, qui était venue au séminaire, qui m'a dit, Marie-Jeanne, à un moment donné, quand tu chantais, tu avais commencé à prophétiser dans le chant qu'il y a une dame ici qui est à la quête d'un enfant. Il m'a dit, actuellement, j'ai avec moi une grossesse. Ça fait maintenant 1 mois. Il m'a dit, tu as parlé et je suis arrivée, tu as juste prié, tu as prophétisé dans ma vie pour que cette grâce de l'enfantement puisse se réaliser. Et le Seigneur l'a accompli ce mardi-ci même. Et je bénis le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. C'est pour dire que nous, on peut des fois penser que Dieu n'existe pas, alors qu'il est proche de nous. Il est avec nous, il vit avec nous, il entend nos cris, il sent nos gémissements, il entend nos intentions monter vers lui et il est juste là pour juste dire que cela s'accomplisse et cela s'accomplit en son nom, à son temps, à sa volonté et selon son cœur. Amen. Dieu est avec nous. Vive Jésus. Dieu est avec nous. Il n'est pas avec nous pendant un moment de notre vie. Il n'est pas avec nous pendant une durée de notre vie, mais il est avec nous tous les jours. Tous les jours. Que son nom soit béni à tout jamais. C'est l'apôtre Paul, le grand missionnaire de notre foi chrétienne, qui nous dit que dans l'Église, il y a différents charismes. Dans l'Église, les dons sont variés. Mais l'orientation de ces dons, l'orientation de ces charismes vise le sens du service. Servir Dieu, servir nos frères. Et vous l'avez dit tout à l'heure tous les deux, et de fort belle manière. Dans cette optique, quel lien entretenez-vous et dans un souci d'obéissance avec les prêtres, ministres de l'Église? Grâce au Saint-Esprit, nous avons une bonne collaboration. À la paroisse des Martyrs, qui est ma paroisse, depuis plusieurs années, je suis sous le regard des pères curés qui sont succédés. Père Pierre Diatta, Père Jacques Riera, Père Dominique Basse, Père Simon-Pierre aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs le Père Simon-Pierre Sagna qui m'a donné l'accord et la bénédiction pour aller à la radio lorsqu'on m'a invité pour y prendre part, pour animer ces émissions. Et je lui parle, je l'informe de tout ce qui se fait en cette radio et concernant récemment le séminaire. Et à ce stade-là, par rapport à cela, je l'ai fait le compte rendu du séminaire, le bilan du séminaire, que donnerait progressivement Marie-Jeanne tout à l'heure. Elle va nous parler tant soit peu du bilan du séminaire. Et donc, concernant les dons spirituels et charismes en Église, ce qu'il faudrait comprendre pour ma part,
il urge et il est important que chacun s'ouvre à l'Esprit Saint pour accepter l'appel du Saint-Esprit. Padre Pio a accepté cet appel, Marthe Robin a accepté cet appel, Sainte Alpé du IVe siècle, une laïque, a accepté cet appel, Hildegarde de Bingen l'a accepté, Sainte Catherine de Sienne de même, François d'Assise et d'autres. Alors c'est dire que lorsqu'une âme s'élève en Église, cette âme sous la conduite du Saint-Esprit élève le corps, élève l'Église. Parce que le Saint-Esprit est l'âme véritable de l'Église. Et c'est pourquoi tout chrétien devrait accepter la responsabilité de s'ouvrir à l'Esprit Saint, à le prier. C'est cela que nous avons fait. Nous avons accepté, selon l'enseignement de l'Église, d'accepter ce que l'Esprit Saint désire faire au travers de nous. C'est pourquoi vous nous entendez prophétiser à la radio et vous avez entendu comment il y a eu de multiples confirmations de tout ce qui se disait se faisait au travers de la radio. Alors, les dons spirituels et charismes, que les dons soient charismatiques ou des dons mystiques, ces dons n'appartiennent pas en tant que tels à nous, à certains qui le vivent, mais ces dons appartiennent en réalité à l'Église qui détient le trésor, le dépôt de la foi. D'accord? Et dans ce sens, il serait important d'accepter de pouvoir vivre cette complémentarité en Église. Il y a des prêtres qui ont reçu tel don, des laïcs qui ont reçu tel autre don. Et l'essentiel, c'est de ne pas garder la lampe, comme Jésus le disait, sous le boisseau, mais de permettre à ce que la lampe éclaire tous. Et la lampe que Jésus a mise en moi, a mise en vous, cette lampe doit éclairer laïcs ou consacrés et autres. Donc il ne faudrait pas accepter de garder ce dépôt. Jésus nous en demandera compte. C'est pourquoi pour ma part à la radio, je dis à mes sœurs, ce que vous recevez, prophétisez. Ce que Jésus vous dit qui est clair, vous le savez, vous l'avez autodiscerné dans un premier temps. Passez au discernement second qui permettrait à ceux qui vont entendre de confirmer ou d'infirmer. S'ils confirment, vous saurez que vous n'êtes pas en train de rêver. Ce n'est pas le fruit de votre raisonnement humain, mais c'est vraiment l'Esprit de Dieu, parce que vous êtes fidèles, qui vous parle. Il est vrai que l'Esprit du mal peut inspirer quelqu'un, mais nous prenons toutes les précautions en Église pour nous attacher à Dieu, pour nous attacher obéissant à l'Église, pour que l'Esprit de Dieu puisse faire de nous ses instruments. Accueillir la grâce de l'Esprit, s'ouvrir au don de l'Esprit Saint, travailler au meilleur du discernement, dans une belle obéissance à l'Église et tenir sa lampe allumée. Merci. Merci Richard. Merci Richard. Marie-Jeanne, avec sa belle voix, et nous n'allons pas nous en priver, va encore acclamer le Seigneur à notre nom à tous. Sumadonia, Krisalainya, wow, mom laiwo, mom lainya, sai sunne, mom laiwo, ndartimoy, lerayu aduna. Yesu yadi moy buru aduna sile moy chofe du sarti suñu bir xol buru aduna di suñu musalkat bi moy musalkat bi. mbokk su ma doon yow Yesu Krista lay wër ndaxte Yesu Krista moo dee ci sama xol la. Marie-Jeanne
ma bàyyi la nga dellu ci wolof ci naka la programme séminaire bi séminaire bi naka la tëddoo. séminaire bi ñu ngi koy woowee échelle de transformation comme ni ko berger bi waxee sànq toujours parcours Yabesh maintenant dañuy koy commencer ci le 18 au 19 janvier ici à Daniel Brottier salle bi derrière l'ICAO juste donc on va commencer dañ leen ko tàmbale ci 9h ci suba ba 19h ci séminaire bi nag dinañ am temps de méditation le matin le chapelet. On aura la messe, on aura aussi un temps d'exhortation ou bien d'enseignement, de partage de la parole, puis un temps d'intercession pour clôturer l'activité où le Seigneur va venir faire comme il le veut. Donc nous lui laissons l'entière disponibilité. Jésus na ñëw rek mu def comme nu mu ko bëggee. Donc ci loolu la ñuy ñaan tamit bépp chrétien bu ñuy suivre ci émission bi mu mën a ñëw teew si ci bés bile mën a ànd ak ñun ñaan Yeesu Krista mu ñëw dëkk suñu xol dëkk ci suñu biir mën ñu tamit won yoon bi ci nu ñuy doxee ci nu ñuy waxee ci nu ñuy jëfee mais si lu ci kaw ci cadre bi ci thème bi la dañoo ne connaissance et pratique de la parole ci bés bile dinañ ñaan Yeesu Krista par l'inspiration de son Esprit Saint ci mën-mënu xel mu sell mi mu ñëw wax ñu mu ñëw won ñu nan la ñuy doxee ci kàdduwam voilà donc ci loolu la woon te ñu ngi ñaan ñëpp ñu ñëw teew si bés bi la. damay yokk ni Abbé Théo mooy ouvrir séminaire bi maanaam mooy ouvrir messe d'ouverture séminaire bi da koy présider à 12h30 Abbé Théodore Mendy merci déjà pour sa présence ci séminaire bi et le lendemain dañuy amaat messe chaque jour dinañu am messe dina am ay labé yu ñëw abbé Bruno Baray dina ñëw abbé Guy Sigile dina ñëw abbé Simon Diouf bu nekk Sainte-Anne-de-Bel-Air tamit dina teew aussi pour confession pour prière ak ñun merci d'avance. Merci pour votre invitation maa ngi koy nangu ak ngëm gu mat sëkk maa ngi koy nangu ak suufeelu gu mat sëkk que le nom du Seigneur soit béni. Richard ak Marie-Jeanne, hier comme aujourd'hui, le ministère de guérison, la recherche de miracles est très prisée. Richard mi ngi doon wax sànq sax lu jëm ci sensationnel. Est-ce que nos fidèles sont vraiment conscients du fait que l'Eucharistie en elle-même est source de guérison et de libération? Lan moo ci seen xalaat? ñun suñu xalaat bu ñu rencontrer Jésus, nous avons eu une telle soif de Jésus que nous sommes attachés à Jésus, à ses sacrements et à sa parole, à savoir l'Eucharistie, le sacrement de confession et d'autre part également, si vous voulez, la parole, c'est-à-dire les saintes écritures en la Bible et ensuite la parole de Dieu en Église, c'est-à-dire la sainte tradition de l'Église, les saintes écritures et le magistère de l'Église au travers du pape et des évêques. Alors, de ce point de vue-là, mon père, nous avons eu la grâce, le Saint-Esprit nous a éclairés à comprendre qu'il faut s'attacher à l'auteur des dons plutôt qu'aux dons. Et nous avons une telle relation grâce au Saint-Esprit avec notre Seigneur vivant que dans sa bonté, toute notre vie a été transformée. Grâce à Dieu, je suis allé rencontrer mon épouse en Europe, qui vit en Europe actuellement avec notre fille. Et au terme 2 jours avant de quitter, je lui ai dit, mais tu te rends compte que c'est quelqu'un qui conduit notre vie qui s'appelle Jésus-Christ. Elle m'a dit, je m'en rends compte. Parce que toute notre vie a été transformée, non pas par nos moyens matériels, nos moyens spirituels, nos connaissances intellectuelles, mais par une personne vivante qui s'appelle Jésus-Christ et qui le matérialise réellement dans nos vies et autour de nous. Tous ceux qui nous connaissent, voyant ce qui se passe dans nos vies, savent que c'est Jésus-Christ qui est l'auteur de cette transformation. Alors c'est pour ça que nous lançons cet appel à tout le monde. Aller à une prière où il y a un miracle, repartir chez soi et ne pas prier Jésus, le miracle n'est pas percutant et pas accueilli. Les 10 lépreux,
qui ont été guéris par Jésus. Seul le Samaritain est reparti dire à Jésus merci. Là, Jésus lui a dit la profondeur de ce qu'il voulait entendre. Il lui a dit, tu es sauvé. On peut être guéri sans être sauvé. Or, nous avons aujourd'hui besoin autant d'un salut holistique, c'est-à-dire d'un salut totalisant à tous les niveaux de notre vie. Pas seulement que notre corps soit touché, mais que notre corps, notre âme, notre esprit soient vraiment impactés, touchés et restaurés par Jésus. Et c'est cela qui est cher au pape François, qui nous parle du salut intégral, qui nous parle aujourd'hui de la théologie du salut intégral. Sambelsar, le dominicain, nous parle également de cette théologie du salut intégral. Nous en avons besoin aujourd'hui. Et compte tenu du contexte postmoderne, il faut nécessairement révéler au monde que Jésus est sauveur, non pas sauveur de l'âme de l'homme, mais sauveur du corps, de l'âme et de l'esprit de l'homme. Non pas sauveur dans l'éternité, mais sauveur ici-bas, parce que le salut commence ici-bas. Voilà ce qui a motivé ce séminaire, voilà ce qui motive notre prédication à la radio, voilà ce qui motive notre vie chrétienne. Chez nous à la maison, où nous annonçons d'abord Jésus, dans la rue, nous parlons de Jésus, parce qu'en France, à plusieurs reprises, même à des policiers en France, à Béziers, j'ai parlé de Jésus. Avec une de mes sœurs qui est devant nous, qu'on ne voit pas ici, Madame Diouf, à Béziers, on a parlé aux policiers de Jésus-Christ. Et ils en ont fait le témoignage dans leur bureau. Donc nous parlons de Jésus dans la rue, chez nous, dans nos lieux de travail. Nous parlons de Jésus au Sénégal et nous ne nous en cachons pas. Que Dieu soit glorifié. Ne pas avoir peur de parler de Jésus-Christ, ne pas avoir peur de témoigner de Jésus-Christ, ne pas avoir peur d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Marie-Jeanne? Je pense que l'Eucharistie est la plus grande des prières. Si toutefois, toi, catholique, tu ignores cela, tu es en train de perdre ton temps. Dans l'Eucharistie, on a entendu aussi des témoignages où les gens sont partis à la messe, ils sont rentrés guéris. Moi, je pense que le Seigneur, d'abord, il nous convainc dans sa réalité. Dans l'Eucharistie d'abord, parce qu'il est réel là-bas, il est vivant, il est présent là-bas. Si toutefois on part à la messe et qu'on se dit dans la tête que le Seigneur n'est pas là-bas, on perd notre temps. Moi, je pars à la messe avec le cœur ouvert pour accueillir celui qui est présent dans la messe, qui est le prêtre, qui est le sacrificateur, pour pouvoir bénéficier de ce qu'il a pour moi. Donc moi, je pense que tout baptisé, tout charismatique, tu as besoin d'abord de l'Eucharistie, qui est le sommet de toute vie chrétienne. C'est ce que j'avais à partager. L'Eucharistie, source et sommet de toute vie chrétienne. Émission baa ngi jeex waaye balaa muy jeex dinañu bàyyiwaat Marie-Jeanne mu wéy ñuy dolli di gërëmaat yàlla. Bëgg naa la yàlla bàyyi sama doole yow mi dégg sama yuuxu wàcc siil yow mi bàyyi sama kàttan Baay mu tedd mi wàcc si nga yow mi baay sama leeraay àdduna baay mu sell mi wàcc si nga baay yaay sama papa may ma ndam li saay su ne o baay sama doole nekkal ak man saay su ne o baay yaay sama doole nekkal ak man saay su ne suuf si yëngu na ndax sa mer bi sa bakkan saxaral sa gémmiñ safaral yow mi baay sama kàttan baay mu tedd mi wàcc si nga yow mi baay sama leeraay baay mu sell mi wàcc si nga baay yaay sama papa may ma ndam li saay su ne o baay yaay sama doole nekkal ak man saay su ne o baay sama doole
nekkal ak man saa su ne. Baay yaay sama papa may ma ndam saa su ne. Baay yaay sama doole nekkal ak man saa su ne. mbokk yi loolu la ñuy ñaanal képp ku nekk ci yéen. Richard, berger Richard, le dernier mot, un message à l'endroit de tous les bergers du renouveau charismatique dans ce pays et ailleurs, un message à l'endroit de tous les prêtres qui vous accompagnent dans votre ministère. Amen. Alors je voudrais inviter tous à s'ouvrir à l'Esprit Saint. Comme nous l'avons enseigné, nous l'avons partagé le mercredi, Saint Jean Eudes en parle. Sainte Myriam de Jésus crucifié, palestinienne, en parle également. Ils disent que le secret du bonheur, le secret d'une vraie dévotion, c'est de s'ouvrir à l'Esprit Saint. Nous invitons donc chacun à s'ouvrir à l'Esprit Saint pour pouvoir vivre sa vie chrétienne. Vous voyez, l'Esprit Saint a fait de quelqu'un au milieu de nous, le prêtre Abbé Théo, un poète vraiment de la grâce de Dieu, entre guillemets. Sa communication est une communication du cœur et d'esprit. Et quand il communique, nous ressentons qu'il communique avec beaucoup d'amour. Et cela m'a toujours marqué depuis que je l'ai connu. La patience dans la communication, la délicatesse dans la communication. Et ma prière, c'est que le Saint-Esprit, notre Seigneur, développe davantage cette grâce qu'il a déposée en vous par une poésie mystique. On a vu des saints dans l'Église qui ont écrit des poésies mystiques, Sainte Thérèse et d'autres. Donc, qu'il vous ouvre davantage à cette communication qui guérit et apaise. La parole de Dieu dans la Bible nous dit que nul n'a parlé autant que Jésus. Si la parole de Jésus, qui est une parole rhématique, restaurer des personnes, nous prions pour que Dieu, par son esprit, au travers de votre communication, guérit. Parce que la parole a une performance. La parole est performative et la parole est créatrice d'une certaine façon. Que ce don qu'il a déposé en votre bouche, excusez-moi, en votre langue, en votre cœur, puisse guérir des personnes en vous entendant, puisse guérir des personnes en vous rencontrant, puisse transformer des vies par la parole. Parce qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et au commencement dans Genèse, la parole a créé les mondes visibles et invisibles. Que la parole par vous recrée, et crée, ressuscite spirituellement, délivre, restaure, donne goût à la vie. Voilà notre prière par l'Esprit Saint, au nom de Jésus-Christ. Et vive Jésus-Christ. À lui la gloire. Amen. J'accueille avec beaucoup d'humilité votre prière et nous remettons tout entre les mains de ce Dieu qui n'est ni sourd ni aveugle, qu'il continue à accompagner les uns et les autres sur la route du témoignage et de l'espérance. Ensemble avec vous, et au moment où l'Église nous invite plus que jamais à marcher en synodalité, à marcher ensemble, je nous invite à nous tenir la main pour dire ensemble cette belle prière reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Merci à vous, berger Richard. Merci à vous, Marie-Jeanne. Merci à vous, Abbé. Merci à Jésus. Que le Seigneur continue Amen. à vous toucher, Amen. qu'il vous restaure, Amen. qu'il pose sa main sur vous. Amen. Que son nom soit béni à tout jamais Amen. et qu'il nous garde au nom du Père Amen. et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente. Et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. Moi, je vous baptise avec l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Comme tout le peuple se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé, lui aussi, Jésus priait, le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus. Et il y eut une voix venant du ciel, « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi, je trouve ma joie. » Acclamons la parole du Seigneur. Chers fidèles du Christ, durant la période intertestamentaire, c'est-à-dire la période qui sépare l'Ancien du Nouveau Testament, les Juifs baptisaient ceux qui se convertissaient à la religion hébraïque en les faisant immerger dans l'eau, habituellement dans une rivière en signe de purification. C'est dans ce contexte qu'il convient de situer le baptême que Jean-Baptiste administrait pour la repentance et la purification. Ainsi, la spécificité du baptême chrétien réside en ce qu'il n'est pas seulement une purification du péché, mais aussi une naissance spirituelle. Selon saint Paul, par le baptême, nous mourons avec le Christ pour ressusciter avec lui. Et il nous le dit dans le livre adressé à la communauté de Rome, au chapitre 6, verset 4, en ces termes. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, afin que, comme le Christ est ressuscité, nous vivions nous aussi dans une vie nouvelle. Oui, chers fidèles téléspectateurs, le Nouveau Testament a conservé deux formules de baptême. La première qui consiste à dire « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » que l'on retrouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 28, verset 19. Cette formule, chers frères et sœurs, revêt une signification profonde à cause du symbolisme que recèle le chiffre 3 dans la Bible. L'on sait que dans l'Ancien Testament, Dieu avait demandé à Aaron de bénir le peuple élu en invoquant sur lui le nom de Yahweh par 3 fois. Je le cite, « Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix.
nous dit le livre des Nombres au chapitre 6, verset 23 au verset 26. Le chiffre 3 symbolise la prélude de tout ce que nous verrons par la suite dans l'Église catholique. Dans ce sens, la formule trinitaire du baptême qui fait allusion aux trois personnes divines fait participer le baptisé à la plénitude de la vie divine, c'est-à-dire à la plénitude de la vie de Dieu. Alors faut-il recourir à une rivière pour se faire baptiser, comme nous l'entendons aujourd'hui par certaines églises? Non. Dans les Actes des Apôtres, un passage fait explicitement allusion au baptême administré dans un cours d'eau. C'est le cas de l'eunuque éthiopien, confère le livre des Actes des Apôtres au chapitre 8, du 36e au 39e verset. Mais dans le récit qui relate la conversion et le baptême de Corneille, confère le livre des Actes des Apôtres toujours au chapitre 10, du 34e et suivant, Pierre baptise à domicile sans recourir à un cours d'eau pour donner la grâce à Corneille. Très probablement dans l'Église naissante, on utilisait l'une ou l'autre formule pour baptiser les premiers chrétiens. Aujourd'hui ou en ces jours, chers frères et sœurs, l'Église catholique romaine a conservé la forme utilisée par Pierre dans la famille de Corneille, c'est-à-dire baptiser en utilisant simplement une petite quantité d'eau, mais surtout en le faisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cette forme qui fait abstraction du cours d'eau pour se contenter de quelques gouttes d'eau versées sur le front du baptisé met en relief le caractère symbolique de l'eau. Car Jésus seul étant la véritable eau qui nous purifie de nos iniquités. L'eau dont on se sert pour le baptême ne revêt qu'un caractère symbolique. Ce caractère symbolique ne doit pas nous pousser à oublier ce qui est fondamental, c'est-à-dire la grâce que nous recevons de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, en ce dimanche, chers frères et sœurs, tournons nos regards vers Jésus, qui reçoit le baptême et qui nous donne aussi la grâce du baptême. Et prions pour tous les baptisés, afin que le Seigneur augmente en eux ou sur eux la grâce qu'ils ont reçue en le renouvelant en abondance. Prions également pour tous ceux et celles qui espèrent un jour ou qui sont en attente pour recevoir ce sacrement, afin que le Seigneur les renforce sur le chemin d'apprentissage du catéchisme qui les mèneront vers le baptême qu'ils recevront. Et prions pour toutes nos familles, pour toute l'Église et pour tout le Sénégal. Que le Seigneur nous bénisse en ce dimanche, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia.